Bonjour, c'est Exafoot, j'espère que vous allez bien, moi ça va bon. Commençons la liste des avantages XXL négociés par Neymar et acceptés par Al Hilal a mis les petits plats dans les grands pour accueillir Neymar. D'après nos informations, il aura de sacrés avantages en plus de son énorme salaire. À la recherche de la nouvelle star. Depuis un an maintenant, Al Hilal tente d'attirer un grand nom de la planète football. L'été dernier, l'écurie saoudienne avait essayé de recruter Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais n'était finalement pas venu, lui qui a rejoint durant l'hiver Al Nassr. Pour répondre à son concurrent, Al Hilal s'est plié en quatre pour mettre la main sur Lionel Messi cet été. En fin de contrat au PSG, l'Argentin s'est vu offrir un salaire XXL de 500 millions d'euros. Mais après des échanges avec ses proches, notamment son épouse, le champion du monde 2022 a filé du côté de l'Inter Miami. Un énorme salaire en échec, le club de Saudi Pro League n'a pas baissé les bras, d'autant que d'autres écuries comme Al Ittihad, Al Nassr ou Al Ahly, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, se sont renforcés. Et il a eu raison d'y croire. Comme révélé sur notre site, Al Hilal est sur le point de s'offrir Neymar Junior. Poussé vers la sortie au PSG, le Brésilien voulait rejoindre le FC Barcelone. Mais Xavi comme Deco n'était pas emballé. La MLS a aussi tâté le terrain sans aller plus loin. Même chose pour la Premier League où Mauricio Pochettino ne voulait pas donner à Chelsea et Mu attendait une vente du club au Qatar pour passer à l'action. Tout cela a fait les affaires d'Al Hilal qui s'est engouffré dans la brèche et a convaincu le clan Neymar. Le Brésilien va s'engager pour 2 saisons. On évoque un montant de 100 millions d'euros. Des sources proches du club saoudien nous ont précisé que cela pourrait grimper à 120 millions d'euros avec les bonus. En ce qui concerne le salaire de l'international à Auriverde, nous vous avons expliqué qu'il avait demandé à toucher des émoluments similaires ou presque à ceux de Karim Benzema ainsi que d'avoir la main sur ses droits à l'image. Des avantages XXLD après nos informations, il touchera entre 300 et 400 millions d'euros étalés sur la durée de son bail. Malgré tout, certains médias parlent plutôt de 100 millions d'euros par an, ce qui paraît peu vu le standing de Neymar. Outre son salaire, Neymar aura de sacrés avantages en Arabie Saoudite. Ainsi, il aura à sa disposition un avion privé comme c'est le cas pour CR7. Comme le Portugais, il pourra aussi vivre avec sa compagne Bruna Biancardi même s'ils ne sont pas mariés. Cela sera toléré bien que ce soit interdit en Arabie Saoudite. Neymar aura aussi à sa disposition une immense maison ainsi que le personnel qui va avec. Le joueur, qui appartient toujours au PSG, aura aussi de quoi remplir un peu plus son compte en banque. En effet, pour chaque victoire d'Al Hilal, l'ancien du Barça empochera environ 80 000 euros. Il gagnera aussi environ 500 000 euros pour chaque story ou post publié sur ses réseaux sociaux personnels où il assure la promotion de l'Arabie Saoudite, nous a-t-on fait savoir. Autant vous dire que Neymar risque de s'en mettre plein les poches. Moisés Caicedo s'engage à Chelsea pour un montant record après un feuilleton qui aura duré tout l'été. Chelsea est parvenu à mettre la main sur Moisés Caicedo. Il s'agit du transfert le plus coûteux de l'histoire de la Premier League. La fin d'un long feuilleton estival. Moisés Caicedo, milieu défensif de Brighton, était une priorité absolue pour Chelsea et pour Mauricio Pochettino depuis le début du mercato estival. Mais tout n'a pas été simple pour les Blues, car les Cigules ont longtemps demandé une grosse somme pour libérer l'international équatorien, encore sous contrat jusqu'en 2027. De plus, Chelsea devait se frotter à la concurrence d'autres clubs de Premier League. Pendant un temps, les Blues ont cru avoir perdu la main dans ce dossier, après que Brighton ait accepté une offre de près de 120 millions d'euros en provenance de Liverpool. Mais finalement, Brighton a également réussi à tomber d'accord avec Chelsea contre un montant d'environ 133 millions d'euros. De son côté, Moisés Caicedo a préféré rejoindre Chelsea et devient donc le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, avec ce transfert record. Un transfert record à travers leur communiqué, les Blues viennent d'officialiser la nouvelle. Chelsea est ravi d'annoncer la signature de l'international équatorien Moisés Caicedo. Le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de 8 ans à Stamford Bridge, avec une option d'une année supplémentaire, en provenance du club de Premier League de Brighton and Hove Albion, précisent les Blues. Moisés Caicedo aura déjà une grosse pression sur ses épaules, puisque le montant de son transfert dépasse donc celui de l'Argentin Enzo Fernandez, l'Anglais de Clan Rice et Jack Grealish. Mais peu importe son prix, Mauricio Pochettino tient donc son nouveau milieu de terrain, après avoir perdu N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Mason Mount ou encore Ruben Loftus-Cheek. Joao Cancelo est tout proche du FC Barcelone. Gros coup en préparation. Alors que le FC Barcelone lance sa saison ce dimanche soir, face à Retafe, les Catalans doivent encore s'activer pour compléter un effectif parfois dépeuplé à certains postes. Sur l'aile droite,
Ousmane Dembélé est parti et le poste de latéral fait toujours défaut. Quoique. Le Barça pourrait en effet enregistrer l'arrivée d'une recrue de taille dans les prochains jours. En effet, AS rapporte que Joao Cancelo devrait débarquer en Catalogne sous forme d'un prêt d'1 an avec une option d'achat. Manchester City et le FC Barcelone seraient tombés d'accord pour la transaction, d'autant plus que le Portugais, barré par Kyle Walker, souhaite à tout prix rejoindre Xavi. La saison dernière, avec le Bayern Munich, le Portugais n'a pas convaincu, mais en Liga, Cancelo pourrait parfaitement se relancer en devenant un titulaire indiscutable sur son couloir droit. Un dossier qui devrait se boucler rapidement. Le Real Madrid recrute Kepa Arrizabalaga. Le Real Madrid a officialisé la signature du portier espagnol de Chelsea, qui vient remplacer Thibaut Courtois. Le Real Madrid se cherchait un gardien. Quelques jours avant le début de la Liga seulement, Carlo Ancelotti a vu comment Thibaut Courtois s'est blessé gravement au genou. Le portier belge manquera une grosse partie de la saison, et il était visiblement hors de question de laisser le poste de numéro 1 à Andriy Lunin, la doublure de l'ancien de Chelsea. Il fallait donc rapidement trouver un portier de qualité pour remplacer le Belge, si décisif ces dernières années. Si les noms de David de Gea ou de Yacine Bounou sont sortis, c'est finalement vers Kepa Arrizabalaga que s'est tourné le Real Madrid. En quelques jours seulement, le club de la capitale espagnole a pu boucler l'arrivée du portier basque, qui avait pourtant récupéré son poste de numéro 1 en cours de saison dernière à Chelsea. Un prêt d'une saison où le Real Madrid et Chelsea ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Kepa Arrizabalaga, qui est désormais lié au club pour cette saison, jusqu'au 30 juin 2024, a indiqué le Real Madrid dans un communiqué officiel. Selon les médias ibériques, il n'y a pas d'option d'achat dans le deal. Il sera présenté à la presse ce mardi, et s'exprimera pour la première fois en tant que joueur du Real Madrid. Par le passé, les Merengues avaient déjà tenté d'attirer le gardien espagnol dans leur rang, notamment quand il évoluait à l'Athletic. Mais à l'époque, Zinedine Zidane avait mis son veto, préférant ne pas recruter de gardien pour laisser Keylor Navas dans un rôle de numéro 1. Kepa avait donc filé à Chelsea, où il a connu des hauts et des bas, perdant notamment sa place de titulaire en sélection au profit d'Unai Simon. Ce départ à Madrid est une sacrée opportunité.